Bon dimanche matin. Je vais vous faire une petite vidéo d'une personne qui a fait un texte. Puis j'espère qu'il y en a qui vont comprendre le but de ce texte-là. Le traumatisme Arruda-Legault. Au lieu d'expliquer les choses simplement, ils ont répandu la peur. Voici un témoignage. Je le partage que je suis sûr que c'est le cas de plusieurs. De Geneviève Laverdure. Mon programme de déprogrammation. Comme la plupart des Québécois, j'ai subi une programmation mentale en lien avec la pandémie dans les premières semaines. Rivé à mon écran tous les jours, à 13h, j'écoutais les nouvelles consignes. Si on parle des merdias de masse, on parle d'Arruda, de Legault, de toute cette gang de charognes-là qui ont fait en sorte que le monde ait la peur. Je me suis vu graduellement changer de comportement. Ça partait de l'intérieur. Je me lavais les mains scrupuleusement jusqu'au coude durant 20 secondes, dès que j'entrais chez moi. Je m'éloignais des personnes que je croisais sur le trottoir, quitte à changer de bord de rue si je ne pouvais faire autrement. Je prenais le purel qu'on m'ordonnait de mettre en entrant à l'épicerie. Mais le pire, c'est quand j'ai cru que je pouvais peut-être contaminer les autres à mon insu. La culpabilité, c'est une arme fatale. Ça programme sur un temps rare, mes amis. Je n'osais plus prendre mes petits-enfants dans mes bras ou aller voir ma fille enceinte de jumeaux. Je m'étais même fabriqué un masque, un beau masque rose. Et monsieur, on étouffe là-dedans. Alors j'ai vraiment souhaité que je n'aurais pas à le mettre jamais. Et tout d'un coup, c'est devenu trop gros, voire grotesque. Ça ne faisait plus de sens en ce qui me concerne, bien entendu. Malgré la programmation mentale que j'avais acceptée, il y a quelque chose qui s'est insinué dans mon esprit pour le faire défaillir. Alors j'ai fait le chemin inverse. Il a fallu défaire le réseau des neurones qui s'était tissé dans la peur. J'ai d'abord osé toucher à ma poignée de porte et ne pas me laver les mains tout de suite après. Puis j'osais ne pas me tasser de 2 mètres en croisant des passants, en me disant « Le virus ne les sautera pas dessus. Le virus ne leur sautera pas dessus. » Si je l'ai bien entendu. J'ai arrêté de laver mes boîtes de céréales en revenant à l'épicerie. Tout ça pour dire que depuis notre tendre enfance, nous remplissons notre cerveau de programmation en fonction de notre éducation et de nos expériences. Parfois, nous sont bénéfiques, parfois non. Devenant adultes, nous subissons ces programmations qui sont en fait nos croyances inconscientes. Si nous voulons vivre une vie épanouissante, il faut absolument nous libérer de celles qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et pour ce faire, rien de mieux que de se renseigner de toutes les manières possibles pour débouter les plus tenaces. Une seule source d'information est nettement insuffisante car il y a risque de tomber sur des personnes malveillantes qui ne veulent que profiter de nous, dont le gouvernement, dont TVA, dont Radio-Canada. Qu'est-ce que je continue à dire? C'est des charognards. Une seule force d'information est nettement insuffisante car il risque de tomber sur des personnes malveillantes qui ne veulent que profiter de nous. Je le répète, là. Donc, il faut varier nos sources. Plus nous en savons, plus nous pouvons faire notre propre idée sur ce qui est bon pour nous et sur ce qui l'est moins. Et ça, on le ressent très bien au fond de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on se déprogramme. Et qu'on se reprogramme consciemment. C'est ce que j'ai encore une fois expérimenté ces dernières semaines et je me sens vraiment libéré d'un gros poids. Comprenez-vous? Cette madame-là a été programmée dès le début par la crise du COVID en cause des charognards de TVA, d'LCN, d'RDI, puis de nos gouvernements à marde. Aricio Arruda, c'est un criminel en liberté qui travaille pour l'ONU, qui travaille pour l'OMS. L'ONU, c'est une organisation de pédophiles. Justin Trudeau est bandé là-dessus. Il voulait avoir son siège à l'ONU parce que c'est tous des pédophiles. C'est la vérité, c'est pas de la diffamation que je fais.
François Legault s'est fait embarquer comme les autres ministres. François Legault, c'est un traître. Puis tous nos gouvernements, c'est de la merde. Un jour, il va falloir que le peuple se lève, puis qu'on prenne d'assaut le gouvernement, qu'on prenne d'assaut le Parlement, puis qu'on les crisse toutes dehors d'un vidange comme qu'on fait dans les autres pays. C'est pas en restant zen, puis en restant comment je pourrais dire ça, en restant pacifique, qu'on va arriver à de quoi avec des gens qui sont mal intentionnés. Ils se calissent de nous autres. Puis c'est pas en étant pacifique en ce moment qu'on va arriver qu'on va arriver de quoi au Québec. Fait que je demande aux gens, ma calisse ma peignure, ma coiffeuse n'a pas le temps de être occupée. Ce message-là, il faut qu'il passe. Je pense que faut rentrer dans le Parlement puis les sortir à coups de pied dans le cul. C'est le seul moyen qu'on va arriver à de quoi, parce qu'ils risent de nous autres, ils nous prennent pour du bétail. Puis comme je voulais mentionner, tout le monde a vu la vidéo du père de famille qui s'est fait arrêter comme un criminel parce qu'il était sur une plage qui était fermée par les deux astis de policiers. Excusez-moi, là, quand je dis qu'il y en a des caves des policiers, bien ces deux policiers-là, c'est des corrompus. C'est des innocents, ils méritent d'être jugés pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y en a qui font pire que ça, puis ils sont même pas traités de même. Vous voyez la mongolité du gouvernement, comment c'est rendu. Pierre Arruda, on n'a pas d'ordre de recevoir de lui parce qu'on ne l'a pas élu. C'est un charognard qui s'est mis en place de Legault pour continuer le nouvel ordre mondial, pour instaurer l'ordre mondial ici au Québec, avec la peur de son asti de virus, qu'un jour, son virus, Arruda, ton virus, cristallé dans le cul, puis profondément, OK? Puis TVA Nouvelles, puis RDI, vous allez tomber un jour, vous autres, ma gang de charognards. Vous êtes des pères et des mères de famille, puis vous êtes inconscients de ce que vous faites au peuple. Le peuple, il est temps là, vraiment qu'on se fâche, qu'on rentre dans les parlements, qu'on rentre là, qu'on est 100 000, qu'on rentre là, puis on les calisse dehors. C'est le seul moyen qu'on va arriver à de quoi. C'est pas en étant pacifique en ce moment. C'est impossible d'être pacifique avec un gouvernement charognard parce qu'ils ne nous écoutent pas. Même si tu vas aller devant le Parlement vide, ils ne vous écouteront pas. Le seul moyen, c'est de rentrer là-dedans, les pogner, puis les crisser d'un vidange, puis c'est tout. C'est le seul moyen qu'on va arriver à de quoi avec ces gouvernements-là, c'est d'envahir les parlements. C'est mon opinion. Pensez-y. Bonne journée.